Chers frères et sœurs, cette lecture de l'Ancien Testament au lieu d'une pour les dimanches ordinaires, cette lecture c'est long. Mais vous avez décidé de passer une veillée pour le Seigneur, une veille en l'honneur du Seigneur, comme dit le livre de l'Exode. Là, nous venons de proclamer « Christ est ressuscité ». Alors, vous connaissez sans doute la réponse dans la salutation pascale. Oui, il est vraiment ressuscité. On va répéter parce que, comme ça, chaque partie, il y aura 3 parties. Je vérifierai que vous ne dormez pas trop encore. Alors, Christ est ressuscité. Très bien. Alors donc, il y aura 3 parties, j'innove pas trop dans cette homélie. Je vais d'abord essayer de montrer pourquoi c'est important de se plonger dans les Écritures pour mieux apprécier la grâce de la résurrection. Et puis après, on verra pour les 4 premières lectures de cette veillée qui représente en fait 4 nuits. Et la 3e partie, ça sera sur les 3 dernières lectures, mais je ne serai pas trop long. L'homélie ne sera pas 7 fois plus longue que d'ordinaire, que d'habitude. Voilà. Et ces 3 lectures ont été choisies davantage en rapport, en lien avec le baptême. Donc Christ est ressuscité. Alors, première chose qui me semble très beau, c'est que on le voit dans les apparitions de Jésus, on le voit notamment, vous connaissez cette apparition de Jésus aux disciples d'Emmaüs, et là, ce que fait Jésus, c'est de leur expliquer. En partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Donc se plonger dans les Écritures, et alors saint Paul le dit aussi, il est ressuscité conformément aux Écritures. Alors du coup, se plonger dans l'Écriture, c'est peut-être découvrir quelques prédictions de la résurrection et du mystère pascal. Alors, par exemple, la 2e lecture, celle d'Abraham, se réfère, alors l'Épître aux Hébreux l'interprète comme si Abraham pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. Et c'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration. Et le psaume 15, qui a été choisi juste après cette lecture d'Abraham, c'est aussi un psaume dans les Actes des Apôtres, dans le discours de Saint Pierre le jour de la Pentecôte. Saint Pierre se réfère à ce psaume pour montrer que déjà la résurrection était annoncée dans l'Ancien Testament. Mais il faut bien avouer que la majorité des lectures de l'Ancien Testament qui ont été choisies pour la veillée pascale, on ne voit pas toujours de manière très explicite le lien avec la résurrection. Pourquoi ont-elles été choisies ? Alors déjà, ce qui est intéressant de savoir, c'est que ces lectures ont été choisies il y a très longtemps. C'est pas une découverte du Concile Vatican II. C'est dès les premiers siècles, et même avant les premiers siècles de l'Église, puisque les 4 premières lectures étaient déjà utilisées dans le Targum palestinien. Alors, ça a été repris et un peu développé différemment, mais dans la liturgie chrétienne, mais les Juifs commémoraient dans la nuit de la Pâque le souvenir de 4 nuits. Et donc, ça sera ces nuits après dont je vais expliciter quelque chose. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que la bonne nouvelle de Pâques
si nous prenons le temps de méditer l'Écriture, c'est pas simplement pour trouver comme des préfigurations de la résurrection ou du mystère pascal. Il y a quelque chose d'autre encore. Ça nous invite à élargir notre regard, parce que cette nouvelle de la résurrection s'inscrit dans une logique, la logique de l'amour de Dieu pour nous. Il y a une cohérence dans cette bonne nouvelle du mystère pascal avec la manière dont Dieu a conduit son peuple dès les origines. Je vous cite Benoît XVI qui le disait admirablement. Dans le mystère pascal s'accomplissent les paroles de l'Écriture. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un événement qui porte en soi un logos, une logique. Voilà. Alors, il me semble que c'est la première chose peut-être que je peux vous donner pendant cette homélie, qui peut nous faire du bien dans cette veillée, c'est de voir que Dieu a de la suite dans les idées. Dieu est patient. À de multiples reprises, le peuple aurait pu disparaître, mais Dieu était là qui veillait. Et la résurrection, c'est pas, vous me permettrez l'expression, un coup d'éclat un peu isolé. Ça s'inscrit dans la fidélité de Dieu et la fidélité de Dieu à son amour pour nous. C'est aussi la prière que nous avons prise pour commencer toutes les lectures. Voilà, donc Christ est ressuscité. Donc nous passons à la deuxième partie. Donc, les 4 premières lectures correspondent aux 4 nuits qui déjà étaient marquées dans le Targum palestinien, donc quand ils célébraient la nuit de la Pâque, cette veille en l'honneur du Seigneur. Et alors ces 4 nuits sont la nuit de la création, la première lecture, la nuit du sacrifice d'Isaac, d'Abraham, la deuxième lecture, la nuit de l'Exode, la troisième lecture, et la nuit, alors ça nous est peut-être moins familier, mais la nuit de la venue du Messie, la venue de l'époux, on pourrait dire aussi. Voilà. Alors la première nuit, c'est la nuit de la création. D'ailleurs, si vous avez bien fait, la première parole de Dieu, alors que c'est le tohu bohu, que les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, c'est que la lumière soit. Ça, c'est dans la nuit, voilà, dans cette première nuit de la création, la première parole de Dieu, c'est que la lumière soit. Et après, donc, le récit est scandé par ce refrain, et Dieu vit que cela était bon. Et dans cette première nuit, justement, il me semble que Dieu veut nous renouveler dans la louange, dans l'émerveillement. Parce que nous sommes dans la main de Dieu. Le monde ne vient pas du hasard. Mais le monde vient d'un Dieu qui a tout fait avec sagesse et par amour. Et ce qui est vrai du monde en général, c'est vrai aussi de chacun d'entre nous en particulier. Et dans cette première nuit, en commémorant cette première nuit, c'est peut-être remettre à Dieu tous nos commencements afin qu'il en sorte quelque chose de bon, que ce soit béni par Dieu. Voilà, ça c'est la première nuit. La deuxième nuit, c'est la nuit du sacrifice d'Isaac. Alors c'est pour Abraham la nuit de la foi. Il doit offrir son fils, et dans la Genèse, le récit... oui, ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Et il est beau de voir combien Abraham fait confiance à la providence de Dieu. Il devait être remué par la parole de son fils Isaac, mais où est l'agneau? Je ne le vois pas. Dieu saura bien trouver l'agneau pour l'Holocauste, mon fils. Et de fait, quelques versets plus loin, on verra que Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils.
Et alors là, c'est encore une autre nuit qu'Abraham a traversée, mais que tout à l'heure, nous traversions des ruines jusqu'ici, et derrière le cierge pascal qui était allumé. Et cette nuit de la résurrection, elle est appelée à nous accompagner aussi dans des renoncements difficiles, peut-être des sacrifices que nous sommes appelés à consentir, dans des nuits que nous sommes appelés à traverser. Voilà, cette lumière de la résurrection qui éclaire notre nuit. Troisième nuit, c'est la nuit de l'Exode. Alors elle est très célèbre, elle est incontournable pour la vigile pascale. On en parle longuement, notamment dans l'Exultète. Et c'est dans cette situation désespérée que Dieu est intervenu à main forte et à bras étendus. Et comme le dit le psaume 30, dans une belle expression, « Devant moi, tu as ouvert un passage ». Où il y a une hymne du temps du carême qui dit « Dans l'impossible, Dieu ouvre une issue ». Alors voilà, une autre forme de nuit que nous commémorons, cette nuit où ils sont passés de l'esclavage à la liberté. Mais nous pouvons, pour notre part aussi, nous avons bien des nuits de ce genre à traverser. Alors de ne pas perdre de vue cette lumière de la résurrection où, dans la nuit de la mort, a surgi la vie, le vivant. Et la quatrième nuit, c'est celle de la venue du Messie, celle de l'époux. Alors, pour nous chrétiens, cette nuit est déjà partiellement dissipée, puisque Jésus est venu dans la chair, mais elle est encore à venir parce que nous ne sommes pas encore au paradis. Et pour parler de cette quatrième nuit, la liturgie a choisi un beau passage du prophète Isaïe. C'était la quatrième lecture, et dans ce texte, Isaïe prend l'image de l'amour conjugal. Ton époux, c'est celui qui t'a faite. Oui, comme une femme abandonnée et accablée, le Seigneur te rappelle, est-ce que l'on rejette la femme de sa jeunesse, dit ton Dieu? Un court instant, je t'avais abandonné, mais dans ma grande tendresse, je te ramènerai. Dans mon éternelle fidélité, je te montre ma tendresse, dit le Seigneur ton Rédempteur. Même si les montagnes s'écartaient, si les collines s'ébranlaient, ma fidélité ne s'écarterait pas de toi. Mon alliance de paix ne serait pas ébranlée, dit le Seigneur, qui te montre sa tendresse. Alors c'est une très belle nuit, c'est la nuit de la venue du Messie, mais c'est la nuit de la venue de l'époux. Et le premier chant de cette veillée que nous avons entonné près des ruines du chœur, faisait référence à cette parabole des 10 jeunes filles. Au milieu de la nuit, il y eut un cri, voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors c'est cette nuit où nous attendons, et cette nuit qui viendra aussi pour chacun d'entre nous, de cette rencontre définitive avec le Seigneur. Alors cette nuit à laquelle nous sommes appelés à nous préparer aussi pour ne pas nous trouver sans notre lumière quand il arrivera. Voilà, alors ces 4 nuits, il nous est bon pendant cette veillée de nous laisser pénétrer encore de cette... alors c'est relativement rapide quand même ce que j'essaie de vous dire, mais de voir combien la lumière de la résurrection de Jésus vient nous éclairer dans nos nuits. Alors c'est souvent lié à la nuit, à une épreuve, mais nous savons dans la foi que Dieu fait tout contribuer à notre bien. Christ est ressuscité. La conviction a un peu baissé là, mais
Bon, alors je passe à la troisième partie. C'est donc les 4 premières lectures forment un peu un ensemble qui est héritier d'une tradition juive où on fête ces 4 nuits. Et dans ces 3 lectures ont été choisies davantage en lien avec le baptême. Parce que Jésus nous a déjà sauvés, il est déjà ressuscité, et comme le dit saint Paul, la nuit est bientôt finie, le jour est tout proche, mais il n'est pas encore arrivé pour nous, pas complètement en tout cas. Et pour cette période intermédiaire qui nous sépare encore de la parousie, alors le Seigneur nous accompagne par sa grâce et sa parole. Et je retiens juste 3 éléments, c'est que ces lectures, en particulier la dernière, celle d'Ézéchiel au chapitre 36, se réfère de la manière la plus explicite au baptême. « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai et je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu. » Alors c'est une grâce totalement gratuite, comme le dit Isaïe aussi. Il s'agit de se laisser sauver par Dieu. Mais en même temps, la grâce, elle n'œuvre pas en nous sans nous. Nous sommes appelés à collaborer à la grâce. Et c'est ce que ces 3 lectures nous prédisposent, on pourrait dire, au renouvellement de nos promesses baptismales dans quelques minutes maintenant. D'une part, pour renoncer au mal. Et dans ces lectures, on voit combien la loi et la sagesse nous sont données pour mener une vie droite. Écoute, Israël, les commandements de vie, prête l'oreille pour acquérir la connaissance. La sagesse et la loi qui demeurent éternellement, tous ceux qui l'observent vivront, ceux qui l'abandonnent mourront. Reviens, Jacob, saisis-la de nouveau. À sa lumière, marche vers sa splendeur. Ne laisse pas ta gloire à un autre, tes privilèges à un peuple étranger. Ça, c'est un extrait de la 6e lecture que nous avons entendue. Voilà. Donc, le Seigneur qui nous donne sa loi et sa sagesse pour mener une vie droite. Et tout à l'heure, nous renouvellerons notre décision de renoncer au mal, à Satan. Et puis, sa parole qui nous est donnée comme une lumière pour mieux le connaître. Alors, il y avait parce que nous sommes... Tout à l'heure, nous renouvellerons notre foi en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Mais on a besoin de nourrir cette foi dans la parole de Dieu. Alors, je prends juste un extrait, toujours de cette 6e lecture de Baruch, où on voit combien la parole peut éveiller notre regard sur la beauté de Dieu et de l'œuvre de Dieu. Qui donc a découvert la demeure de la sagesse, qui a pénétré jusqu'à ses trésors. Celui qui sait tout en connaît le chemin, il l'a découvert par son intelligence. Il lance la lumière et elle prend sa course. Il la rappelle et elle obéit en tremblant. Les étoiles brillent, joyeuses à leur poste de veille. Il les appelle et elles répondent « Nous voici ». Elles brillent avec joie pour celui qui les a faites. C'est lui qui est notre Dieu. Aucun autre ne lui est comparable. C'est cette sagesse qui nous est offerte par la parole de Dieu, cette sagesse qui nous dépasse infiniment et en même temps qui s'est faite toute proche en Jésus. La sagesse est apparue sur la terre, elle a vécu parmi les hommes, c'est Jésus qui nous appelle à marcher à sa suite. Christ est ressuscité. Alors confions-nous à Marie pour qu'elle nous accompagne dans nos nuits et qu'elle nous accompagne aussi dans le renouvellement des promesses de notre baptême. Amen.